Comment? Je parle déjà de l'épreuve de la circulation alors que je suis supposée porter une attelle à la jambe depuis seulement une semaine. Calme-toi Bernie chérie, on appelle ça la magie du montage. Ou plutôt dans mon cas, la procrastination de publier ces vidéos terminées le jour même. Ce qui fait que je vais te parler aujourd'hui de mon examen de la circulation alors que ça fait peut-être plusieurs jours ou semaines que tout ça s'est déjà déroulé. Je suis une sorte de magicienne d'Oz version motard roulant sur une map de Donjons et Dragons si tu vois ce que je veux dire. Ce que je dis n'a absolument aucun sens. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Bref, revenons à nos bécanes. J'ai réussi l'épreuve de la circulation. Youhou! Et entre vous et moi, cela ressemblait davantage à une balade qu'à un test. Bien que cela ne m'ait pas empêché de cafouiller plusieurs fois devant l'examinateur. Le stress de l'élève modèle qui voit sa langue devenir du pâté pour chat, le moment fatidique. À scrugnognogno. Mais laissez-moi vous conter le déroulement de cette fabuleuse histoire. Bon, peut-être pas aussi fabuleuse que ça, mais une histoire quand même. Nous étions 3 ce jour-là à passer l'épreuve de la circulation. Rendez-vous tôt devant l'agence de ma moto-école pour recevoir les dernières consignes de mon moniteur. Nous avons ensuite enfourché nos motos pour rejoindre le lieu de l'examen. Nous aurions pu nous y rendre en voiture avec un super chauffeur, comme des célébrités. Mais notre moniteur voulait que l'on s'entraîne encore un peu sur la route pour nous échauffer. Quel briseur de rêve, je vous jure. Si l'idée était excellente sur le papier, cela nous a tout de même mis en retard de 2 minutes à notre convocation. Rien de gênant en soi, sauf que l'examinateur a crucifié sur place notre moniteur de sermons et autres reproches bien salés. Oh, ça c'est pas très gentil. Alors imaginez si sa femme le fait poireauter 15 minutes à un rendez-vous galant. Je n'ose imaginer le carnage. Cela a glacé l'ambiance et a fait monter le stress d'un coup. Oh, quelle joie! Tout le monde voulait conduire la moto noire, sauf moi, en bonne marginale que je suis, qui préférait la moto blanche. Mon petit côté superstitieux qui se dit qu'étant donné que j'ai réussi le plateau avec elle, je ne peux que réussir la circulation à ses côtés. Ajoutez à cela que j'étais la dernière à passer, et vous obtenez un examinateur qui décide de m'abandonner, moi et la moto blanche, sur un parking pour poids lourds, afin de faire passer l'examen des 2 premiers élèves avec la moto noire. Si certains n'auraient pas apprécié la situation, j'en étais très reconnaissante de mon côté. Cela m'a permis de faire redescendre l'angoisse qui avait popé devant les réflexions de l'inspecteur. J'ai ainsi attendu pendant 1 heure que le temps passe. J'ai lu des BD, fureté sur les réseaux, marché, papoté avec un routier, et c'est ce monsieur qui a refait ma journée. Car voyez-vous, il m'a partagé brièvement sa passion pour les coutumes vikings, dont les runes. Ainsi, il a dessiné avec un stylo bic sur ma main la rune Sowilo, si je ne me gourre pas quelque part. Elle est réputée pour attirer la victoire et la lumière. On l'utilise pour trouver la bonne direction et améliorer les perspectives positives de notre vie. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Honnêtement, tout est bon à prendre pour réussir un examen. C'est ainsi que tout le monde est revenu avec des têtes de 6 pieds de long. J'ai essayé de ne pas en tenir compte. J'ai mis mon équipement tranquillement et j'ai fait les vérifications de la moto blanche sous le regard perçant de l'examinateur, en répétant scrupuleusement toutes les consignes que mon moniteur m'avait apprises par cœur. À la fin de mon speech, l'inspecteur me demande inopinément pourquoi ma moto est prête à partir. On n'a pas le temps pour tes conneries. Soit tu viens, soit tu te dégages. Gros blanc. J'ai lancé un regard désespéré à mon moniteur en bredouillant 1000 théories sur le bon fonctionnement du moteur, de la mécanique et j'en passe. Tout ça pour entendre l'inspecteur me dire que, de cette manière, on est certain que le problème vient du conducteur et pas de la bécane. C'est honteux. J'ai ravalé un sarcasme. J'ai psychoté ensuite pendant tout le début de mon examen si cela avait eu un impact ou non sur ma note finale. Et c'est dans le brouillard de mon esprit que j'ai calé dans une intersection. Je me suis mordu la lèvre de culpabilité. À partir de là, je me suis dit que j'étais foutue. Donc je ne me suis plus attachée à faire l'examen parfaitement, mais à rouler pour mon plaisir personnel. Car de toute évidence, si je foirais mon examen ici, je n'aurais pas l'occasion avant un sacré moment de conduire une moto à nouveau. Autant en profiter! On s'est ainsi promené pendant 35 minutes à peu près, à travers villes et campagnes, en profitant le plus possible des Pyrénées en tableau de fond. À un moment, l'examinateur m'a demandé si je connaissais le chemin pour retourner sur le parking routier où étaient les autres élèves. J'ai hoché la tête, plus par automatisme que par réelle conviction. L'inspecteur m'a alors dit « Bien, on vous suit ». Entre vous et moi, heureusement que j'ai un peu le sens de l'orientation et la rune sur ma main, car à partir de là, je ne connaissais pas du tout le chemin en vérité. Les panneaux aidant, j'ai réussi à atteindre notre destination dans un grand silence.
C'est en arrivant sur le parking qu'il m'a dit que l'examen était terminé. L'expérience en elle-même était plutôt chouette, si on enlève les petits couacs. Contrairement au plateau où je tremblais comme une feuille dans le vent, j'ai beaucoup apprécié cette aventure ponctuée des directives de l'examinateur dans mon oreillette. Un peu comme mon Jiminy Cricket autoritaire. Car oui, il était très autoritaire. Style un peu militaire. On a salué l'inspecteur et nous sommes rentrés en faisant une dernière balade jusqu'à la moto-école. On s'est défoulé sur la route, libéré, délivré de la tension de l'épreuve de conduite. Ce n'est que 24 heures plus tard que nous avons tous reçu le résultat de l'examen et j'ai réussi! Avec un total de 25 points sur 27. Plutôt pas mal, n'est-ce pas? L'examen de la circulation est beaucoup plus simple que le plateau. Toutefois, il ne faut pas négliger le fait que cette épreuve est également extrêmement imprévisible, car vous êtes sur la route forcément. Donc il peut arriver que vous soyez confronté à des situations inattendues qui peuvent vous faire échouer. Nous étions 3 à avoir passé l'épreuve de la circulation ce jour-là, et pourtant nous ne sommes que 2 à l'avoir eu. Je vous dis cela pour vous rappeler que tout le monde est différent, restez donc concentrés, le plus serein possible et surtout déterminé. Même si vous échouez, vous finirez par l'avoir à l'usure. Alors ne lâchez rien, vous êtes des guerriers sur 2 roues la compagnie. Je suis si heureuse d'avoir fini cette aventure, mentalement et physiquement. Si mes péripéties vous ont donné envie de vous lancer aussi, je vous soutiens pleinement dans la démarche. Gardez cependant en tête que ce sera difficile. Décourageant parfois et peut-être même que vous voudriez abandonner. Mais si vous gardez le cap, vous serez extrêmement fiers de vous. La satisfaction et le bonheur que l'on ressent en accomplissant ce permis n'a rien de comparable avec un autre examen. C'est une véritable médaille d'honneur que l'on s'offre à soi-même. Maintenant, je n'ai qu'une hâte, acheter enfin ma propre moto pour vivre un véritable road trip de motard. Il me faut dessiner la rune de Sowilo sous la selle afin que ma moto me guide toujours sur le bon chemin. Hey hey! Et qui sait, peut-être que dans 2 ans, je passerai la passerelle pour obtenir mon permis A, c'est-à-dire le permis de conduire des motos supersoniques. Tremblez, automobilistes et piétons, nul ne saurait m'arrêter désormais. En attendant, gardez bien en tête de ne jamais conduire plus vite que vos anges gardiens. Bisous, délire!